טוב, בשעה טובה ומוצלחת, comment Sefer Daniel. Une des particularités du Sefer Daniel, j'essaie d'élever la voix, une des particularités du Sefer Daniel, c'est qu'il fait partie des livres qui n'ont pas de Targum. C'est-à-dire, Yonatan ben Uzziel, comme ce qu'il est connu dans le Gemara, dans Megillah Daf Gimel, le Gemara connu, qui dit que lorsque Yonatan ben Uzziel a voulu, il a traduit. Yonatan ben Uzziel, sa connaissance, on ne doit pas faire l'éloge de ses connaissances. Souka Daf Kafhet, on dit que le Hillel az-Zaken avait des Talmidim. Le plus petit, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, et le plus grand, c'est Yonatan ben Uzziel. Le plus petit des Talmidim de Hillel, Rabbi Yochanan ben Zakkai, on dit que Loïnia, Braïta, Tosefta, Sihad Dekalim, c'est ce qu'il n'a pas étudié, qu'il ne connaissait pas. Et Yonatan ben Uzziel, c'était le plus grand, que tout oiseau qui passait au-dessus de sa tête, Miyad Nisraf, qui était brûlé sur le cou. Il faut comprendre ce que ça veut dire, quel est le sheva d'être brûlé quand on passe au-dessus de sa tête. Mais en tout cas, ça peut parfois aussi vouloir dire que la grandeur de Yonatan ben Uzziel, elle était parmi les plus grands Tanaïm qu'il n'y a jamais eu de toute l'histoire. Ben Uzziel, ça, je dis ça aussi pour moi, dans la préparation du cours. Toujours, on a vu dans tous les Ketubim, quand on étudiait, l'un des Mefarshim les plus mentionnés, c'est le Targum. Le Targum, il nous guide souvent pour la compréhension du texte. Pas comme dans le Targum de la Torah où Kelos, il est très bref. Le Targum sur les Nevi'im, il est toujours très achalandé de Midrashim. Souvent, les Midrashim de Pirkei de Rabbi Eliezer et d'autres Midrashim, Midrash Rabbah, ils sont ramenés. Là, il n'y a pas. Donc, on est un peu laissé pour compte. Et quelle est l'histoire qui se cache derrière le fait qu'il n'y ait pas de Targum à propos de Sefer Daniel? La Gemara dans Megillah Daf Gimel dit Targum Shel Nevi'im, Yonatan ben Uzziel Amaro. Le Targum de Nevi'im, il a été dit par Yonatan ben Uzziel, Mipi Haggai Zecharia Umarachi. ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה ל-400 פרסה יסתבת כל ואמרה מיוזה שגילה סיתראי לבני אדם. ערן יונתן בן עוזיאל הרגה ואמר אני הוא שגיליתי סתריך. Donc on dit que Yonatan ben Uzziel, littéralement, il a livré, il a dévoilé les secrets des Nevi'im. Lorsqu'il a traduit les Nevi'im, il a dévoilé les secrets. Directement, il a été, ça lui a été transmis parmi les Nevi'im. Haggai, Zecharia ou Malachi. Très bien. Et il a dit, il a dit, Lo lichvodi, lo lichvod betaba, et la lichvodcha. J'ai fait ça en ton honneur à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Bikesh legalot targum shel ketubim. Il a voulu traduire les Ketubim. Donc, ça s'appelle Torah, Nevi'im, Ketubim. La différence entre Nevi'im et Ketubim, c'est Nevi'im, c'est Nevuah. Ketubim, c'est Ruach HaKodesh. C'est pas la même chose. C'est pas la même madriga et la même proximité, la même clarté de vision. Nevi'im, c'est une madriga. Même parmi les Nevi'im, il y a plusieurs madrigotes. On avait ramené Moshe Rabbeinu, il voit, on avait dit qu'on avait ramené Gaon de Vilna, archi connu. Il dit qu'il y a 4 madrigotes. Il y a Aspaklaria Meira Sheba Meira, le clair du clair. Loïr Ania Adam Bahai, personne n'a acquis. Il y a Aspaklaria Sheena Meira Sheba Meira, c'est-à-dire parmi Aspaklaria et Meira, avec un petit voile translucide. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Après, il y a Aspaklaria Sheena Meira. D'ores et déjà, c'est trouble. Il y a Aspaklaria Meira Sheba Ena Meira, c'est Shmuel Hanavi. Parce que Pardon? Bilam, il n'avait pas de Aspaklaria, je crois. Il a une saga qu'il faut comprendre. Il faut comprendre à quoi on a fini, c'est une très bonne question. Et il y a tous les autres Nevi'im qui sont Aspaklaria She'ena Meira Sheba Ena Meira. Ils ont un double rideau. Mais tous les autres Nevi'im, ils ont. Pardon? Shmuel est plus grand que les autres Nevi'im. C'est ce qu'il dit Gaon de Vilna, que le. Non, il est intermédiaire entre Moshe Rabbeinu et les autres Nevi'im. Shmuel Hanavi, parce qu'il a dit Anochi Haroé. Il a dit moi, c'est celui qui voit. Alors, c'est le Gaon de Vilna, il dit que Shmuel Hanavi, c'est la madriga intermédiaire
entre la névoie de Moshe et les névoies des autres névi'im. Ça, c'est les névoiot. Roi HaKodesh, c'est autre chose encore. C'est au moins. C'est une inspiration divine, c'est pas névoie. Très bien. Bikesh legalot targum shel ketubim. Stabat kol amralo dayecha. Ça suffit. Maïtama, ishum de idbe ketz Mashiach. Parce qu'il y a ketz Mashiach. Et j'aimerais vous poser une question. Et donc, c'est pour ça que Jonathan, il n'a pas traduit que Daniel, ou il n'a pas traduit tous les Ketubim. Pardon? Dit le Rav Mazouz, dans ses Shi'orim, ce qu'on a l'habitude de dire que dans le Targum de Jonathan, de Ruth, dans le Targum de Jonathan, de Shirachirim, dit le Rav Mazouz, non, c'est pas Jonathan. C'est un autre Targum. Badaï. Non, si vous voyez, dans tous les livres, il y a marqué Targum. Il n'y a pas marqué Targum, Jonathan, il y a marqué Targum. Il ne faut pas l'afficher. Ceci dit, je ne m'empêcherai pas de dire que les Sfarim comme Tzror Mor, qui est parmi Ben Dorosh et Maran Bet Yosef, il dit Tirgem Jonathan. Ce n'est pas une énormité de dire que le Targum qu'on a, ça serait Jonathan, et c'est que Daniel qui ne l'a pas traduit. Et seulement, il y a 3 livres pour lesquels il n'y a pas de Targum. Daniel, Ezra, Nehemia. C'est 3 livres qui n'ont pas de Targum. On peut dire, c'est fortuit. Parce que parmi ces livres-là, il y a de l'araméen. Dans Daniel, il y a de l'araméen, mais aussi dans Ezra et Nehemia, avec quelques psukim avec araméen. Non. Pardon? Pardon? Non, quand c'est en araméen, c'est comme si je te dis, c'est comme si je te dis, je vais pas traduire le français en français. Donc, même s'il y a un sens, parce qu'il rajoute énormément. Mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 3 madrigotes. Il y a le premier pshat, Jonathan, il a traduit les Ketubim, sauf 3 livres, parce qu'il y a de l'araméen dedans. Où Jonathan n'a pas traduit tous les Ketubim, à cause d'un livre, tous les Ketubim n'ont pas été traduits. Et ce qu'on a dans les Tanakh avec le Targum, c'est un Targum de quelqu'un d'autre, qui est fidèle au Midrashim, mais pas celui de Jonathan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est dans Daniel, on n'a ni Targum, ni même celui de, donc forcément pas celui de Jonathan, même celui de Targum théorique de quelqu'un d'autre non plus n'existe pas. Zihillel al-Zaken. Non, mais ici, regarde, on a dit à propos de Jonathan, c'est pi haggai malachi vezecharia. C'est là, comme si une massorette exacte de Ketz Mashiach. Très bien. Rappelle-moi ton prénom. Jordan. D'après ceux qui disent que c'est pas une attaque, ils savent qui c'est? Non, on n'a pas l'identité. Rav Mazouz dit on sait un Targum, on sait pas qui est d'après Hazal, mais on ne sait pas lui donner son identité. Oui. Je te dis, donc c'est ça ma Hakira. Est-ce qu'à cause de Daniel, il n'a pas traduit tous les Ketubim? Je suis sûr. Je ne prends pas un grand risque si je dis que qu'il y a un Maharitz Hayot qui fait la remarque. Une seconde, je vais revenir tout de suite. Non, c'est pas marqué. Il ne faut pas la remarque. C'est rien. Je suis sûr que si vous ouvrez le Schuttenstein, il doit y avoir une remarque sur ça. Je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir le faire. C'est bien. Alors, vous êtes avec moi, je vous en prie. Je vais faire le premier shiur, c'est toujours le plus important. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait shiur la semaine dernière, officiellement, c'était pour pouvoir aider ma femme et mes enfants. Officieusement, c'est parce que je n'étais pas prêt. J'avais besoin de me préparer encore pour pouvoir ruminer parce que j'ai étudié avec vous, j'ai un shiur d'avance sur vous seulement, de ce que je prépare parce que c'est un nouveau livre. Il faut étudier qu'il y a très peu de mefarshim. Rashi, Rassag et Ben Ezra. En plus, ça, c'est des rishonim qui sont durs comme
Malbi, oui, mais ce que je veux dire, c'est dans les Rishonim, ceux qui ont l'habitude d'étudier, qui sont riches, El Ralbag aussi, qui a traduit tout le livre, mais c'est pas aussi riche que tous les autres livres qui ont été étudiés, expliqués, avec énormément de midrashim et énormément d'histoire. On n'a ni Targum, ni la richesse de tous les Mefarshim, donc on est. Généralement, c'est un livre qui n'a pas beaucoup été étudié, Sefer Daniel. Peut-être, parce que on va essayer d'étudier pourquoi. On va essayer de voir. Donc je reviens. En fait, je dois admettre les gens. Les gens qui. Ah, très bien. Donc je continue. Donc Sefer Daniel est un Sefer des Ketubim. La Gemara dans Megillah Gimel nous dit que il n'a pas été traduit parce qu'il y a dedans Ketz Mashiach. À quoi ça fait référence quand on dit Ketz Mashiach? Regardez il y a des psukim. Regardez si vous avez le livre Perik Zayin Pasuk Kafhe. Perik Zayin Pasuk Kafhe, c'est un pasuk archi connu. Tu l'as, Hillel Azaken? Perik Zayin Pasuk Kafhe. Lis-le à voix haute. Idan, Idanin ou Flag Idan. C'est toujours tout le monde, toute personne qui a voulu donner des Ketsayamin, des dates pour la venue du Mashiach, il fallait expliquer Idan, Idanim, Vahatzi Idan ou Flag Idan. Exactement, Idan, Idanim ou Flag Idan. Toujours quand on dit quelqu'un, ça fait longtemps que je t'attends. Ça fait Idan, Idanim, Vahatzi Idan que je t'attends. L'expression. Je ne sais pas si elle est répandue, mais c'est une question que moi. Tu dis, dis-moi, tu te moques de moi? C'est Aidan, Aidani, Bahatsi Aidan que je t'attends. C'est pas vrai. Donc Aidan, Aidani, Mouflag, Aidan, c'est une première. C'est la main qui écrivait et qui disait quand est-ce que l'un des kitsim, c'est Aidan, Aidani, Mouflag, Aidan. Autre pasouk qui fait référence au Ketz. Regardez Perek Yudbet, pasouk Vav Zain. Donc, ça veut dire que le Mashiach viendra au bout d'un moment, un autre moment et à la moitié du moment. Maintenant, encore un autre. Perek Yudbet Pasuk Vav Zain. Vas-y, Hillel Azaken. Ad matay ketz hapelaot, dit-il. Vas-y. Moed, Moadim, Vahetzi, encore une fois. Idan, Idanim, Vahetzi, Idan. Moed, Moadim, Vahetzi. Alors, sur ça, autour de ça, tout, ça va aussi parmi les Rishonim, Abraham Naël et d'autres, ont essayé de donner des moments propices pour le Ketz. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Biat Mashiach, Ketz Mashiach, ça fait référence à cette psukim-là. Et si Jonathan avait traduit d'une certaine manière, il aurait donné. Ça n'existe pas, vous savez, ça n'existe pas. Je traduis, mais je saute ce pasouk. Ça n'existe pas. Il y a pas quelqu'un pose la question, il dit bon, traduis ce pasouk-là, tu ne traduis pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Si j'ai une révélation, je la donne entièrement. Il n'y a pas de Hatsi Nevoa. Oui. Alors, ça, on va essayer d'expliquer aussi que. Non, pas maintenant. On va y arriver. Je vais expliquer. Moi, j'ai voulu étudier. Non, Bezrat Hashem Blineder, on expliquera même les calculs qui ont été faits pour donner, par exemple, des dates comme 1492 qui se sont avérées finalement. Non, une catastrophe. C'est des moments propices. C'est ça ce qu'on va essayer d'expliquer quand on étudiera. Il y a des moments propices où il va se passer, dans chacune des dates qui ont été données parmi les Mefarshim, ça va se révéler des moments qui sont charnières. Ben non, maintenant, non, je crois que maintenant, il y en a qui avaient donné, je me rappelle, je vais vous dire quelque chose qui me fait sourire. Je me rappelle, j'ai un professeur de physique qui disait, il était un talmide d'un disciple du Rav Glazerson ou Glazer. Il nous disait, je me rappelle comme c'était hier, vous verrez
2000, est-ce que c'était le 11 septembre 11 septembre 2001. Il nous dit, vous verrez, vous vous rappelez, vous direz, vous savez, le professeur de physique, il avait l'air gâteux et tout ça, il s'appelait Monsieur Korkos. Et ben voilà, en 2001, il y a quelque chose qui va se passer, qui va changer la face du monde. Rappelez-vous, on était en 1900, je suis passé en bac en 1999. Il nous disait, rappelez-vous. Il nous donnait des feuilles et tout ça, comme quoi, rappelez-vous. Et il nous avait donné ces trucs-là. Il y a des dates. Il avait un heshbon avec Idan Idanim ou Flag Idan. Mouad Mouadim, Bahati Mouad. Il avait un heshbon avec ça, où il compte une date à partir d'un moment à un autre, il la multiplie par deux, après là, et il arrive à une date. Donc c'est des moments qui existent. On va y arriver. À la fin aussi, Ashreya Mehakke, c'est les derniers psukim. Heureux celui qui attendra 1335 jours, exactement. C'est aussi un autre. D'où on compte ces 1335 jours. C'est facile de dire, ceux qui attendent 1335 jours, alors il verra. Mais c'est à partir de quand tu commences? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des moments qui sont propices pour quelque chose, pour l'arrivée de quelque chose, mais ça peut être les tov et les moutaves. Ça peut être, il peut se passer une chose qui va changer la face du monde. Si on était méritant, alors la face du monde aurait changé d'une manière propice. Pardon? Non, non, de toute façon, non. Je n'ai pas voulu faire aujourd'hui le shiur. C'est à la Gemara qui dit Tipah atzmotehem shel mehashev kitzim. Toujours ce rave, on lui disait, ce professeur, on lui disait Tipah, Tipah. Parce qu'il voulait tout le temps nous donner des dates, on lui disait Tipah atzmotehem shel mehashev kitzim. Que soit pris et envolé les os de tous ceux qui sont mehashev kitzim. Pourquoi? Parce que les Rishonim disent parce que ça entraîne le Yehush, comme ce qui est arrivé. Avant le moment de Shabtai Tzvi, il y avait une date aussi qui avait été donnée, et on lui avait fait croire que ça allait être lui, finalement, ce n'était pas lui. Et quand ce n'était pas lui, il y a eu un Yehush terrible qui est arrivé, et c'est ce qui s'est... Donc... Non, non, j'ai jamais entendu, moi. Moi, mes rabbanim, ils n'ont jamais dit. Après le corona, le Mashiach va arriver. À sens de ça, vous attendiez vous avez ouvert la porte de Eliyahu el Nabi, finalement, il n'est pas venu. Mince. Comme j'ai pas entendu, moi. Moi, on m'a pas mis au courant. Je sais pas. Alors, en tout cas, c'est pas. Alors, en tout cas, voilà. Je vous en prie. באמצע היום אני בכולל, אני לא עונה לי כל כך לטלפון, במקרה חריג, אבל אם לא, אני לא עונה לטלפון. אני חוזר אלייך לגבי התנאים, אוקיי? עוד מעט, תודה. dialogue, je réponds pas. On est sérieux. Ça leur a plu, je voyais que ça me fait. Ouais, mais bon. Comment je peux mettre en mute? C'est pas vous qui. Si. Éteignez les micros, s'il vous plaît. Éteignez les micros. Ah voilà, très bien. Merci. Donc, vous m'entendez? Rabotai Aouvim. S'il y a quelqu'un qui peut éteindre son micro, ça peut arranger la situation, s'il vous plaît. Je vais voir. Paramètres. J'arrive pas. Oui, je vais te mettre dedans. Monsieur Alimi, il faut appeler Jérémy. Vous n'avez pas votre téléphone? Je sais pas où est mon téléphone, moi. Bon. On y va, on continue. Alors, on continue la Hagdama. Donc, on a vu comment Sefer Daniel, il est Mehashev Kitzim. Ça fait partie de Yeshpo Ketz Mashiach. C'est pour ça qu'il n'a pas été traduit. Également. Je vous en prie, il y a quelqu'un qui serait bien qu'il éteigne son micro parce que c'est compliqué. Vous connaissez son numéro? Il a roi Hakodesh, je n'ai pas d'avis. La Gemara d'en bas à Batra nous dit que
Oui, mais ça veut dire la Gemara dans la Batra, quand elle fait le décompte de tous les compositeurs et les auteurs de Torah Nevi'im, elle dit Daniel Beruach HaKodesh Neema. Daniel était dit par Ruach HaKodesh. Bien sûr, c'est Vadaï, c'est ce qu'on a dit avant que tu arrives, on a dit qu'il y a 3 madrigotes. Il y a Dvat Moshe, il y a Nevoua, tous les Nevi'im Rishonim, mais il y a Ruach HaKodesh, tous les Ketubim, c'est Ruach HaKodesh. Pour ça, toujours on dit. Ah, c'est pas dans des voix qu'il y a 4 niveaux. C'est dans un Nevoua, et Ruach HaKodesh, c'est encore moins. Il y a 4 niveaux de Nevoua et un niveau en dessous. C'est Ruach HaKodesh. Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez dit toujours. Vous avez dit 4, parce que tu n'étais pas là, mon ami. Un que personne n'a dit. Un que le Moshe a donné, un que le Shmuel, et un que le Shmuel aussi. Shmuel, c'est les autres. On a dit. Regarde, il y a Le Vataï. Edmond, Mimoun, Ben Yahya. Il y a Nushmat Edmond Mimoun Ben Yahya. Paul Abner Sylvain. Bon, ça, je crois que ça s'est arrêté. C'est bon, là, ça s'est arrêté, monsieur Halimi. L'effet Larsen s'est atténué. On peut le faire. Ah ouais, alors, à ce moment-là, la prochaine fois que ça arrive, je donne à Jordan, il le fera. Al-Kol Panim, je vous ai dit, je ne sais pas comment vous vous rappelez pas, mais je vous ai dit que les haftarot, vous verrez, elles sont toujours des Nevi'im. Il n'y a pas de haftarot des Ketubim, ça n'existe pas. Et c'est pour cela que la haftara de Béchallah et de Shevi'i Shel Pesach, c'est pas Béchallah, la haftara de Shevi'i Shel Pesach, Vaïdaber David, Veyom Itzil Hashem Oto Mikav Kol Yoav Mikav Shaoul. On a le même pérec de Shmuel Bet dans les psaumes. Dans les psaumes, le psaume Yud-Het, c'est copié-collé avec la haftara de Shevi'i Shel Pesach. Et pourtant, c'est quoi la différence entre les deux? Dans Teilim, on dit Magdil Yeshuot Malko ve'osahim Jad Adonam. Dans les Nevi'im, on dit Migdol Yeshuot Malko. C'est quoi la différence? Nevi'im, c'est une madriga plus haute. C'est pour ça que Nevi'im, c'est Migdol. Migdol, c'est quelque chose qui est, plus que Teilim, parce que Teilim, ça a été dit en roi HaKodesh. C'est David qui a écrit, c'est dans les Ketubim. David, non, il avait roi HaKodesh. Et Shmuel qui a écrit ce pérec-là, c'est dans Shmuel Hanavi, ça a été écrit Bénévois. Lorsque David le récite, ça a été écrit Beruach HaKodesh. Il y a plusieurs différences. Quand on a étudié Shmuel, on avait ramené au nom du Gaon de Vilna les différences pour essayer de les expliquer. Qu'est-ce que ça voulait dire, ces différences-là? Il y a marqué, on avait ramené plusieurs Eharot. On voit qu'il y a un niveau inférieur. Vadaï, exactement. C'est-à-dire que ces différences-là, elles font référence à la différence de Madriga. Le même texte, mot à mot presque. Oui, c'est presque mot à mot. On avait ramené. Vayirkav al kerouf, vayira al kanferouach, ou vayede al kanferouach. Il y a. אנחנו צריכים. תהיה בריא. טוב. Tu veux Megillah? À Megillah, j'ai fini. Les autres, on n'a pas fini, mais ça, on a fini. Tov. Maintenant, j'aimerais vous demander, on va lire le premier passouk. Je vais vous dire, quel est le sujet général du Sefer Daniel? On peut dire que le Sefer Daniel, l'épisode phare du Sefer Daniel, il y a 2 épisodes phares. Il y a Hanania, Mishaël et Azaria qui sont rentrés dans le Kivshan Haesh et qui sortent vivants. Avec eux, s'ajoute un malach et Nebuchadnezzar va voir et va dire Elahade Elahaya. Nebuchadnezzar, on verra, il y a 2 stars dans Sefer Daniel. Il y a Nebuchadnezzar et Daniel. Il faudra qu'on étudie exactement la nature de cette personnalité qui est Nebuchadnezzar et celle de Daniel. Daniel, il va dévoiler et il va expliquer le rêve de Nebuchadnezzar comme personne ne va réussir. Et Nebuchadnezzar lui-même va rester ébahi devant Daniel. Il va vouloir même le faire Dieu. Il va vouloir lui faire un korban. Tellement
Nebuchadnezzar va être impressionné de la personnalité de Daniel. Donc, première chose, le Kiddush Hashem de Daniel face à Nebuchadnezzar. Ensuite, dans le même ordre d'idées, c'est un autre Kiddush Hashem, c'est la Messirut Nefesh Gmura de Hanania, Michaël, Azaria de rentrer pour Akadosh Baruch Hu dans la fournaise ardente devant eux qui décident de ne pas se prosterner devant Nebuchadnezzar. C'est deux sujets qui sont touchés dans le Sefer Daniel. J'aimerais vous dire, quelle période le Sefer Daniel a été écrit? On est, monsieur Halimi, avant la destruction du Beth Amikdash du premier. Exactement, Hazakoubar. On est au moment. Mais Vadaï, c'est le grand-père de Vashti, c'est celui qui va détruire le Beth Amikdash. On est en plein dedans. Non, écoutez-moi bien, je vous en prie. Je vais essayer de vous resituer. Yoshiyahu Melech Yehuda, c'est le dernier roi tzaddik parmi les Malchei Yehuda. Après lui vont apparaître 3 rois et après il va y avoir la destruction du Beth Amikdash. Il y a Yehoyakim, Yechonia et Yehoyachin, un autre fils de Yehoyakim. On ne se trompe pas. Yehoyakim le premier, Yehoyachin le deuxième. Et après il va y avoir Tzidkiyahu. C'est le moment de la destruction du Beth Amikdash. Donc j'ai dit Yehoyakim, Yechonia, Yehoyachin, 2 enfants de Yehoyakim et Tzidkiyahu. Tzidkiyahu est bien, Hazaku Baruch, Efremeod. Yechonia, avec Yechonia, c'est en fait, on va étudier ça. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillat Esther? Asher oglam Yerushalayim, Im Gola asher ogleta, Im Yechonia melech Yehuda asher egla Nebuchadnezzar melech Bavel. Avant que Nebuchadnezzar détruise le Beth Amikdash, il a exilé à Harash, vers Masger, tous les Gdolé Ador, tous les Talmidei Hachamim de la génération. Akadosh Baruch Hu a fait un Hesed. Ça, c'est une Gemara qu'on va étudier dans Gitin Pehet Amud Bet. Je vais vous la lire tout de suite. Toi, une seconde. C'est la fin de Divrei Hayamim, c'est la fin de Melachim Bet, c'est la destruction du Beth Amikdash. Tzidkiyahu s'est fait crever les yeux. Une seconde, soyez avec moi une minute. Voilà. Darash Marimar, c'est Gitin Pehet Amud Aleph. Darash Marimar. מה דכתיב וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק השם אלוהינו. Akadosh Baruch Hu s'est bien tenu à nous faire du mal parce qu'il est tzaddik. Parce qu'il est tzaddik, il nous fait du mal. Il était chakoud de nous faire du mal, Akadosh Baruch Hu. Il était penché sur le mal qu'il voulait faire à Am Israël parce qu'il était tzaddik. La Gemara pose la question. Mishum de tzaddik Hashem Eloheinu vayishkod Hashem ala ra'a vayivieha alenu. C'est un passage qui se contredit du début à la fin. Et la tzedaka asa Akadosh Baruch Hu עם ישראל. שהגלה גלות צדקיהו ועדיין גלות יחוניה קיימת. נכתיב בגלות יחוניה, החרש והמסגר, שבשעה שפותחים נעשו הכל כחרשים, מסגר כיוון שסוגרים, שוב אינן פותחים, כמה אלף וכולי. Ça veut dire quoi? Avant la destruction du Beth Amikdash, avant qu'Akadosh Baruch Hu il entérine la destruction du Beth Amikdash de manière définitive, il a pris comme ce qu'il a fait comme Abraham Ben Zakkai avec Yavne et Hachamea. Il a sauvé toute la Torah, tous les sages de Am Israël, il les a exilés à Bavel, Nebuchadnezzar, et ils ont été gardés. Le fait que
Mordechai, il a été exilé avec eux. Dans tout notre shiur sur Megillah, on avait dit que Mordechai, il avait tout vu. Il avait vu le premier Beth Amikdash. On avait dit qu'à la fin, il doit avoir au moins 100 ans au moment de la Megillah. Parce qu'on avait dit que si il était déjà Sanhedrin du premier Beth Amikdash et qu'il a été exilé, donc on lui donne 18 ans. Il n'avait pas 12 ans, donc 18 ans. Après, tu as 70 ans, il avait 90 ans. Purim, c'est 13 ans après la fin des 70 ans, à peu près. Parce que ça dépend exactement quand est-ce qu'on compte. Mais Shalosh chez Mochot, 10 ans, il doit avoir 100 ans au bas mot. Mordechai, au moment de la Megillat Esther, il avait 100 ans. Donc, Mordechai, il était lors de la galoute qui a été exilé par Nebuchadnezzar de Eretz Israël à Bavel, avant que Nebuchadnezzar détruise le Beth Amikdash. Donc, ça, ce moment, cette galoute-là, c'est le moment où on se trouve. Alors, j'aimerais maintenant, encore une fois, il est le Zaken. Bon, ils t'ont gardé 3 parts de ces Gargamo. C'est bon, ils t'ont choisi, ils les gardent chaudes, ils ont mis dans le truc du chaud. Altidag. Sinon, M. Alimi, on va faire ici. Chaque chiron, il faut amener des amuses. Oui, mais je crois qu'il y en a que ça aide. Il y en a que ça aide à la concentration. Je vise personne. Il y en a qui sont concentrés grâce à. Voilà. Je vous en prie, on continue. Donc, on a dit maintenant, Daniel, Yaketz Mashiach. On a ramené les 3 psukim qui montrent qu'il y a Yaketz Mashiach dans ce Sefer Daniel. On a continué, on a dit que le moment où Daniel se trouve, l'époque, c'est le moment de la destruction du Beth Amikdash avant. Le début du Sefer Daniel, lisez Perek Aleph Pasuk Aleph, Bishnat Shalosh, vas-y Jordan, lis, Bishnat Shalosh, Yehoyakim, Nekuda. C'est quand ce livre qui a été écrit? La 3e année de Malchut Yehoyakim. Alors je vous ai dit, la Shochet, c'est Yehoyakim, Yehoyachin, Yechonia. Les deux, c'est le même nom. Yehoyachin, Yechonia. Yehoyachin, Yechonia. Les deux, ils ont Shem Hashem de tous les côtés. Yehoyachin, il a presque les 4 lettres. Yechonia, il a aussi presque toutes les lettres. Donc Yehoyachin, Yechonia. Et ensuite, il y a Tzidkiyahu. C'est bien avant. Yehoshaphat. Donc, maintenant, de quoi il s'agit? Et là, j'aimerais vous dire, il faut encore un autre contexte. C'est pour ça que j'ai demandé aussi Sefer Yirmiyah. À la fin du Sefer Melachim, il y a un certain Paro Necho. Paro l'handicapé. Paro le boiteux qui apparaît. Ce Paro, il a réussi à arriver en Eretz Israël. Il a voulu s'emparer du trône de Shlomo HaMelech. Le trône de Shlomo HaMelech était entouré de lions d'or et il croyait qu'il allait pouvoir s'avancer. Premier pas qu'il a fait, un des lions d'or s'est levé et lui a donné un coup de patte et il l'a rendu Higer. Paro Higra. Il l'a rendu handicapé. Pardon? Alors une seconde. Non, Daniel, il va être tué dans la Megillah. Je t'en prie, je t'en prie, ne mélange pas, on va y arriver. C'est quand on dit que alors viens, on attend, je t'en prie. Haman qui a tué Daniel. De toute la xéra de Haman, personne n'a été tué sauf Daniel. Il faudra expliquer pourquoi. J'ai déjà une réponse à ça parce que ça m'avait turlupiné avant de commencer le livre. Parce qu'on sait qu'il va tout passer. Haman va tuer personne. Il n'y a qu'une personne qui va tuer de toute l'histoire de Megillat Esther. Il y a une personne qui va tuer, c'est Daniel. Et pourquoi il va être tué? On va essayer de comprendre ça. Mais une seconde. Yehoyakim. C'est le premier. Yehoyakim, il va être. Alors, on a dit qu'il y a Paro Necho. Paro Necho, il va être envahi par Nebuchadnezzar. Les premières conquêtes de Nebuchadnezzar, ça va être d'abord sur l'Égypte. Ensuite, qui c'est qui a établi le roi Yehoyakim? Paro Necho, qui était le plus grand empire de la civilisation. Il va proclamer Yehoyakim en tant que roi.
lorsque Nebuchadnezzar va faire le siège d'Égypte et va gagner Pharaon Necho, il va dire à Yehoyakim, je te demande, s'il te plaît, d'être sous ma tutelle. Je te demande de reconnaître que c'est moi c'est moi le roi, c'est moi le chef. Pendant les 3 premières années du royaume de Yehoyakim, Yehoyakim va reconnaître la suprématie de Nebuchadnezzar. Alors je répète, Pharaon Necho qui était la plus grande civilisation, le plus grand roi, il a réussi à assujettir Israël et il a, à ce titre, nommé un roi, Yehoyakim. Lorsque Nebuchadnezzar va gagner Pharaon Necho, il va demander à Yehoyakim, je t'en prie, reconnais ma suprématie. Pendant 3 années, comme on dit, Shalosh Esre Shana, Ma'avedu et Kedor La'omer, ou Ve'arba Esre Shana Maradu. Alors ici, avec Yehoyakim, c'est 3 ans, il va reconnaître Nebuchadnezzar, et 3 ans, il va être Bemered, il va remettre en cause la suprématie de Nebuchadnezzar. Alors ça, c'est ce que je veux dire. Yirmiya va dire à Yehoyakim, baisse la tête. Continue à reconnaître la suprématie de Nebuchadnezzar. Ne fais pas la grande figure. Ne dis pas, je vais tenir tête à Nebuchadnezzar parce que ça va te coûter très cher. Et là, je vous dis des psukim très, très durs. Écoutez, je t'en prie. Une seconde. La reine, je vous dis ici dans Yirmiya, tu m'entends, vas-y, sois avec moi dans Jérémie. Kavbet Yuthet. La reine, vous l'avez pas. C'est que moi qui l'ai. Écoutez-moi, je m'excuse, je n'ai pas pu faire les photocopies aujourd'hui. Les autres, la prochaine fois, je viendrai avec des photocopies et vous aurez tout devant vous. Kavbet Pasuk Yuthet. Dans Yirmiya. Écoutez ce qu'a dit Yirmiya à Yehoyakim. La reine Kohamar Adonai. El Yehoyakim ben Yoshiaou melech Yehuda. Lo ispedulo. Attention à toi. Si tu tiens tête à Nebuchadnezzar, lo ispedulo hoy ahi ve hoy ahot. Lo ispedulo hoy adon ve hoy hodo. Personne ne va dire ah dommage, qu'est-ce qui nous manque Yehoyakim. Personne ne te fera de espède. Kevurat hamor ikaver. Il va être enterré comme un âne. Sahov ve ashlech mehal al sha'arei Yerushalayim. Son corps sera jeté comme un cadavre minable des Sha'arei Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté les paroles du prophète. Je vous dis encore un autre endroit dans Jérémie. Perek Kavav. Une seconde. Il est. Voilà. Je suis dans Perek Kavav, dans Jérémie, Pasuk Yud. Tout ce Perek-là, Yirmiya exhorte Yehoyakim d'être religieux, de l'écouter, de ne pas lever la tête contre Nebuchadnezzar. Et Yehoyakim, il dit, je vais te tuer. Il a dit à Jérémie, je vais te tuer. Si tu continues à m'embêter, il l'a mis en prison, il a voulu le tuer. Pourquoi? Parce que Yehoyakim, il était Melech Racha. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Sur tout le monde, on peut dire Yoshiaou Tzadek, Tzidkiyahu Tzadek, Yechonia Tzadek, tout ce qui tu veux Tzaddik. Yehoyakim Racha. S'il est Kevurat Hamor,
personne ne va lui faire de Hesped, c'est celui qui va être le catalyseur de Horban Bet Amikdash parce qu'il va vouloir tenir tête à Nebuchadnezzar. Il faut comprendre. Mais le contexte du livre, c'est quoi? Lisez. Bishnat Shalosh. Vas-y, lis Jordan. La troisième année de quand? Ça ne peut pas être troisième année à partir du moment où Nebuchadnezzar était roi, parce que Nebuchadnezzar est devenu roi. Nebuchadnezzar est devenu roi que la quatrième année du Malchut Yehoyakim. Et c'est la troisième année après le Méred. On va voir tout de suite Rachid et les Mefarshim. C'est-à-dire que 3 ans après que Yehoyakim ait renié la suprématie de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a décidé de régler son compte à Yehoyakim. Nebuchadnezzar décide de faire le siège de Jérusalem. Non, très bonne question. C'est pas le Distevet, il a fait Méod. C'est pas le siège. Le siège de Jérusalem, c'est le siège qu'a fait Nebuchadnezzar pour détruire le Beth Amikdash. C'est pas ça. C'est plus tard. Ça, c'est plus tard. Là, on n'y est pas encore. Le Beth Amikdash, il va pas être détruit avec Yehoyakim. C'est un premier siège qui va être fait pour pouvoir faire sortir les Kélim. Ce qu'on va voir le deuxième passage. Oui. Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar, c'est le même. Très bonne question. C'est dans Jérémie. C'est la Haftara de Shemot. Bimé, Nebuchadnezzar Melech Bavel. Chazak ubarok. Ad Gelot Yerushalayim. Yafé Meod. On n'étudie pas Jérémie, donc c'est Chazak ubarok. Le Hakim, c'est un rachat, mais c'est très vrai que le prophète, c'est Hachem qui l'a dans le Non, c'est une très bonne question que tu poses. On avait étudié ça, quand on avait étudié ça dans Echa. Vous avez entendu la question de Jordan? Question très importante. Je ne comprends pas. Le prophète lui dit, il va être détruit le Beth Amikdash. Le prophète lui dit, ne fais pas ça. Mais il n'écoute pas. Pourquoi il n'écoute pas? Il sait que le prophète a raison. Non, c'est une très bonne question. Non, mais la question, on avait expliqué ça. On avait expliqué que pour le Beth Amikdash, Am Israël, on avait un des psukim de Jérémie qui disait, pour Jérémie, on avait dit ça, que les habitants d'Israël disaient, les habitants de Jérusalem plus particulièrement, que le Beth Amikdash est plus fort que tout. Jamais Akadosh Baruch Hu détruit le Beth Amikdash. Il disait, Hoi, Ariel, arrêtez de vous appuyer sur le Beth Amikdash, de dire que le Beth Amikdash sera éternel. Ils étaient persuadés que jamais Akadosh Baruch Hu ne viendra toucher sa maison. Ça, c'est pour le premier. Pour le premier, on est au premier. Maintenant, qui était Nebuchadnezzar? Je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Tu fais encore d'Apayomi, Hillel Zaken? Ta'anit Yudhet. Tu viens de terminer Ta'anit Yudhet? Nebuchadnezzar Melech Hagun Haya. Je te rappelle de ça? Ah, je vais donner Megillah, mince. Il y a Ta'anit dans ta Masechet là ou il y a que Megillah? Vadaï. Il nous confie, c'est pas la peine. Ta'anit Yudhet, Nebuchadnezzar Melech Hagun Haya. Je ne comprends pas. Il est archi connu pour ça. Rishaout. Oh, Melech Hagun. Il était convenable. Il était correct. Je dis, c'était bien le contrôle. Hagun. C'est pas Hagun. Correct. Ils n'étaient pas vicieux. Correct. C'est des bonnes questions. C'était abordable. Hagun. Ici. C'est-à-dire qu'il était honnête. Hagun, il était honnête. Nebuchadnezzar, avec toute la Avodah Zara qu'il s'est fait lui-même Avodah Zara, il savait reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a dit Elahad et Elahaya. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu était Elohea Elohim. Dans Sanhedrin, on dit que Nebuchadnezzar a failli rendre pâle tous les tishbahot que David Amelech a fait. Il était lucide, Nebuchadnezzar. Quand il a vu que Daniel, il était au-dessus de la mêlée, il a reconnu. Melech Hagun, attention, pour sa Haginout, c'était le plus grand rachat que toute l'humanité n'a jamais connu. Et une Gemara dans Shabbat, Nebuchadnezzar. Et une Gemara dans Shabbat, honnête, il est voilà, bah oui, honnête, c'est comme si quelqu'un, il voit quelque chose, il dit, non, c'est une grande mida, monsieur Halimi. Il est modeste sur le Hémet, mais attention, c'est un rachat Merouchar, ça ne veut pas dire forcément.
Il a su reconnaître, monsieur Halimi, il a su reconnaître la suprématie de Daniel. C'est une bonne chose. C'est Hazakoubalou. Ça suffira pour nous. Pour ce qu'on étudie maintenant, ça suffira. Une seconde, je vais vous lire tout de suite la Gemara dans Kouf Memtet, où la Gemara dans Shabbat dit que lorsque Nebuchadnezzar devait arriver au Gehinnom, même les Réchaïm, ils lui ont dit on ne le veut pas chez nous. Donc, je vais vous lire tout de suite la sonne. Une seconde. Oh. Nebuchadnezzar, une seconde. Bécha'a, vous entendez? Amar Rabbi Yehuda Amarav. C'est les tzaddik. C'est Ta'anit Aravad. Ta'anit Aravad. Ta'anit Aravad, c'est quelqu'un qui a quelque chose devant lui, il se retient. Meragesh. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Bécha'a, Shiyarad Torah Shala Gehinnam. Ra'ashu kol yorde Gehinnam. Amrun imshol alehem uba. Il a tellement le pouvoir, assoiffé de pouvoir à jamais. C'est dit l'imshor alehem uba. Oli halot kemotam. Gamata yatstabat kol ve'amra mimin amta vishkamta et ha'arelim yichule. Non, pour dire que la rishout de Nebuchadnezzar n'a pas de limite. Yatsa shim'o bechol ha'aretz, même jusqu'au Gehinnam. C'est contradictoire quand même, parce que vous venez de dire que le Met, il le reconnaît. On continuera. En tout cas, on atteint. Une seconde. On a fini. On passe jamais après 8h00. Je fais juste le résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. La semaine prochaine, on continue. Bezrat Hashem B'neder. On a vu Daniel. On a vu le Tochen du Sefer. On a vu la personnalité de Nebuchadnezzar. On a vu le moment, l'ère dans laquelle le Sefer Daniel se trouve. Ça commence dans Mishnat Shalosh par le refus d'Yehoyakim d'écouter la prophétie de Irmia, qui va provoquer l'arrivée de Nebuchadnezzar pour faire le siège, qui va ensuite être, lis le deuxième pasouk bet. Vaïten Hashem beyado. Yehoyakim, apparemment, il était fort. C'était un guerrier. Vaïten Hashem beyado. Facilement, il a été puni. Nebuchadnezzar a pu prendre entre ses mains Yehoyakim comme rien du tout. On a lu aussi la fin terrible de Yehoyakim qui a eu de Kourat Hamor, etc. Bon. Na'amol les Goralenu les Ketsayamin, la fin du passage les psukim de Daniel pour ne pas terminer sur une mauvaise chose. Bezrat Hashem, Shavua Haba, Adkan.